Cette surface forestière déboisée de 12 hectares sur la commune de Vornard comprend une vingtaine de parcelles. Elles appartiennent à 14 propriétaires différents. Ces derniers ont été démarchés par une société commerciale se prétendant experte forestière qui a regroupé les lots de bois pour les vendre en bloc aux enchères à Propierre le 9 mars 2018. Les arbres ont été abattus à la tronçonneuse en 2 temps. Les bûcherons ont tout d'abord abattu les tiges de moins de 30 cm pour produire 3300 stères de bois énergie, puis les 700 plus gros arbres pour faire du bois industrie. Il leur a fallu plus de 4 années pour couper le bois puis finir de l'évacuer. L'engin que l'on voit ici est une débardeuse. Elle pèse 20 tonnes à vide et plus de 30 tonnes en charge. Elle est entraînée par un moteur de 140 chevaux, délivrant sa puissance à 8 roues chenillées, actionnées par des moteurs hydrauliques. Sa consommation journalière en carburant est d'environ 300 litres de gasoil. Elle parcourt l'ensemble de la forêt pour s'approcher au plus près de tous les bois à évacuer. Afin de rentabiliser cet engin qui vaut près de 400 000 €, les conducteurs sont amenés à travailler par tous les temps, y compris la nuit, à la lumière de projecteurs. La dégradation du sol par ce type d'engin est considérable, notamment par temps pluvieux ou humide et pendant la période hivernale. On notera ici la très grande dextérité du conducteur dans ce terrain chaotique. Les grumes, principalement du chêne, du hêtre, du frêne, du châtaignier, sont stockées temporairement en milieu de parcelle avant d'être acheminées sur un dépôt en bordure de route. L'engin que nous voyons maintenant est également une débardeuse. De plus petite dimension, elle est adaptée au chargement du bois de brûlage, débité en billes de 2 mètres ou de 4 mètres. Ici, le bois est stocké directement en bordure de route avant d'être repris par un camion, non sans gêner la circulation sur cette route de petit gabarit. Le gasoil est acheminé sur le chantier dans une citerne de plusieurs centaines de litres.
On la voit ici être transférée d'un engin à l'autre à la tombée de la nuit. Le passage des machines transforme les sentiers de randonnée et les chemins forestiers en champs de boue, qu'emprunte ensuite l'eau, qui a drainé vers les fossés, ravinant le sol et transportant la terre et les cailloux. La forêt, ainsi exploitée pour produire du bois énergie et du bois d'industrie, est dévastée pour de très nombreuses années. Le sol, détruit par les engins mécaniques et ayant perdu tout son couvert végétal, ne permettra pas une régénération naturelle de la forêt avant un demi-siècle. Ce sont des milliers de tonnes de carbone qui retournent à l'atmosphère par la combustion du bois et la minéralisation de l'humus végétal, participant ainsi au réchauffement climatique. Il s'agit d'une catastrophe sur le plan environnemental à tous les niveaux.